au niveau de la question petit b, on nous demande d'exprimer la vitesse VD en fonction de G et ZD. Donc, ZD, c'est la hauteur là ici, depuis A, donc comme ça, et D ici. Donc, nous allons appliquer TEC de A à D. Petit b, expression de VD en fonction de G et ZD. Donc, TEC, ECD moins ECA égale au travail du poids. Donc, déjà, nous savons que le travail de R est égal à 0. Ici aussi égale 0. Donc, ça fait demi de MVD carré égale à MG ZD, la hauteur. Donc, on a MM, on va le simplifier. On a demi, on multiplie par 2, 2, 2. Donc, VD carré, donc carré, égale à 2G ZD. Implique que VD égale à la racine carrée de 2G ZD. Voilà, DGZD. Maintenant, ensuite, nous allons passer à la question petit c. Au petit c, on nous demande de déterminer la flèche H en fonction de VD, G et alpha 0. Au petit c, déterminons la flèche en fonction de VD, G et alpha 0. La flèche. C'est ici on appelle flèche, la hauteur maximale. C'est ça qui est appelé flèche. Donc ici, la vitesse VD s'est réduite à la vitesse, à cette vitesse VD. Donc ici, nous voyons que VD est parallèle à l'axe des abscisses. Une fois que VD est parallèle à l'axe des abscisses, donc cela signifie que VY n'existe pas. Comme VY n'existe pas, alors, donc, au sommet de la trajectoire VDY égale 0. Donc, nous allons convertir notre Y pour trouver VDY. Notre Y, c'est ça ici. Voilà. Nous allons convertir, ou bien nous allons dériver Y pour trouver VDY. Donc, Y égale moins demi de G T carré plus VD sinus alpha T. Donc, nous allons dériver Y. Une fois VDY trouvé, nous trouvons le temps. On tire le temps dedans et on remplace dans Y même pour retrouver notre hauteur maximale qui est demandée ou bien qui est appelée flèche. Donc, VD Y égale, donc lorsque nous dérivons ici, T carré dérivé de T carré égale à 2T. Donc 2 là fois 2, ça se simplifie. Donc ce qui nous donne moins GT. Plus, donc ici c'est T, dérivé de T égale 1. Donc 1 fois tout ça là égale à VD sinus alpha. Voilà. Maintenant, on nous a dit que VD égale 0. VDY égale 0. Cela implique que moins GT plus V2 sinus alpha égale à 0. Donc égale 0. On tire T. T égale VD sinus alpha sur G que nous allons remplacer dans Y. Donc Y égale moins demi de G VD sinus alpha sur G, le tout au carré, plus VD sinus alpha fois VD sinus alpha sur G. Voilà.
Donc, nous allons simplifier, ce qui nous donne moins demi de donc, G carré, ici G carré, ici G. Donc, G là va partir, le carré là aussi va partir. Donc, DG, facteur de VD sinus V2 carré, sinus carré alpha, plus, donc nous avons sinus VD sinus alpha, VD sinus alpha. Donc, ce qui nous donne VD carré sinus alpha, sinus carré alpha, de tout sur G. Voilà. Donc, si nous en combien, on a VD carré sinus alpha, VD carré sinus alpha. Donc, nous allons mettre VD carré sinus alpha sur G en facteur. VD carré sinus carré alpha sur G, facteur de moins demi plus 1. Donc, ici, moins demi plus 1 nous donne demi. Donc, ce qui signifie que Y égale VD carré sinus carré alpha sur DG. Voilà. Dans la flèche égale H égale Y là, qui est égal à VD carré sinus carré alpha sur 2G. Voilà. Ça, c'est notre flèche. Maintenant, à la question suivante, au petit d, on nous demande de déterminer la distance DE en fonction de VD, G et alpha 0. Donc, au petit d, déterminons DE en fonction de VD, G, alpha 0. Donc, ici, notre VD, c'est le ici. Ici, DE, notre DE. Donc, ici, au point E, H n'existe plus. H égale 0 au point E. Si nous regardons bien, H égale à 0 au point E. Donc, cela implique que nous allons écrire notre équation de la trajectoire Y qui est égale à notre équation de la trajectoire. Donc, Y égale moins G x carré sur 2VD carré cosinus carré alpha plus tangente alpha x. Donc ici, x c'est notre CE ou bien DE, autant pour moi, et Y égale 0. Donc regardons bien. Moins G sur 2 VD carré cosinus carré alpha DE au carré plus tangente alpha DE égale 0. On met DE en facteur. DE facteur de moins G sur 2VD carré cosinus carré alpha DE plus tangente alpha égale 0. Or, nous savons que DE est différent de 0. Donc, cela implique que moins G sur 2VD carré cosinus carré alpha DE égale moins tangente alpha. Voilà, égale à moins tangente alpha. Donc, nous allons tirer notre DE. DE égale, donc moins vont se simplifier. Tangente alpha, 2 tangente alpha fois VD carré cosinus carré alpha sur G.
Donc, nous allons remplacer tangente alpha par sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, ce qui nous donne 2 sinus alpha sur cosinus alpha fois g ici, fois cosinus carré alpha fois VD carré. Donc, je n'ai rien fait, je n'ai fait que monnayer notre tangente alpha. Donc, ici, cosinus, là, va se simplifier avec le carré de cosinus. Donc, ce qui nous donne 2 sinus alpha cosinus alpha sur G, le tout fois VDO carré. Donc, le tout fois VDO carré. Maintenant, on peut s'arrêter ici ou bien aller un peu plus loin en remplaçant 2 sinus alpha cosinus alpha par sinus de alpha. Nous savons que 2 sinus alpha cosinus alpha égale à sinus de alpha. Selon la trigonométrie, nous savons que 2 sinus alpha cosinus alpha égale à sinus de alpha. Donc, nous allons remplacer ça dans notre expression de DE. DE va se réduire en VD carré sur G, le tout fois sinus de alpha. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, la question suivante au petit d. Au petit d, on nous demande de déterminer, ou bien au petit e, en déduire alors une relation entre DE, ZD et alpha 0. Donc, depuis là, c'est alpha 0, j'écris alpha. Donc, il n'y a pas de souci. Alpha 0 égale alpha ici. Donc, au petit e, expression de DE, ou bien relation entre DE, ZD et alpha 0. Donc, nous avons que DE égale à VD carré sur G, sinus de alpha. Or, VD carré égale à 2G ZD. Voilà, égale à 2G ZD. Donc, nous allons remplacer dans DE. DE égale 2G ZD sur G, sinus de alpha. Sinus de alpha. Donc, DE égale 2, les G vont se simplifier, 2ZD sinus de alpha. Voilà. La question au petit f, DE étant fixé pour quelle valeur de alpha 0 ZD est minimale? F, valeur de alpha pour ZD minimal. Voilà. ZD est minimal si et seulement si sinus de alpha égale 1. Donc ici, sinus de alpha égale 1. Donc nous allons tirer alpha. Donc d'abord 2 alpha égale à sinus moins 1 de 1. Sinus de combien donne 1? Sinus 90 degrés, donc pi demi. Donc 2 alpha égale pi demi. Donc plus que alpha. Alpha égale à pi quart. Donc ZD est minimal pour alpha égale pi quart. Maintenant, on prend la question numéro 5. Le mobile partant de A descend jusqu'en F où il rencontre
une nouvelle piste circulaire de centre O' et de rayon R' située dans un plan vertical. Figure 3. Donc, c'est la figure là ici. Au point G, la réaction de la piste sur le mobile est égale au quart de son poids. En déduit petit a, la vitesse VG et VF au point G et F. Donc, d'abord, on nous a dit que au petit 5, la réaction R est égale au quart du poids. Voilà. Du mobile, bien sûr. Donc, on nous demande au petit a, de déterminer la vitesse, donc déterminons VG et VF au point G et F. Donc ici, nous allons appliquer TEC. TEC depuis A jusqu'au point F. Donc, TEC demi de M. Donc, déjà, nous savons que VA égale 0. Donc, VCA égale à 0. Demi de M VF carré égale à MG ZF. Donc, après tout, nous aurons VF égale à la racine carrée de 2G ZF. Voilà, 2G ZF. Donc, nous allons déduire celle de VG. VG égale racine carrée de 2G ZG. Avec ZG égale ZF moins DR prime. Pourquoi? Parce que ici, notre G est ici, là, Z. GZ est projeté sur l'axe des, ou bien ZG, voilà, c'est lui ici, ZG. Donc, pour terminer ZG, nous allons faire ZF moins 2R prime pour trouver notre ZG. Voilà. Maintenant, cela implique que VG égale à la racine carrée de 2G facteur de ZF moins de R'. Voilà. Maintenant, la question petit b, la dernière, on nous dit que la distance ZF de F au plan horizontal passant par A, donc on doit déterminer la distance ZF. Petit b, la distance ZF. Ici, pour terminer ZF, nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie. Comme nous n'avons que le poids seul, donc nous avons le poids et la réaction, autant pour moi. Donc, ça fait P plus R égale à M fois A. Donc, on nous a dit que le poids P, ou bien la réaction R, est égale au quart de notre poids. Donc, P plus quart de P égale. Voilà, P plus quart de P égale MV carré sur R'. Voilà. Ici, nous sommes toujours dans la base de Freinet. Dans la base de Freinet, nous avons l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Et ici, comme le mouvement est uniforme, donc la dérivée de V par rapport au temps égale 0. Donc l'accélération tangentielle égale 0. Voilà. Donc nous allons penser seulement que l'accélération normale. Voilà. Donc est égale à V carré sur R'. Donc nous allons remplacer l'expression de V. Donc ce qui nous fait déjà mg plus quart de mg égale m. Donc comme c'est la vitesse là ici, là vg, ça fait m fois 2g
ZF moins DR'. Et tout sur R'. Donc, après tout, on va tirer notre Z. Z, bon, d'abord, nous allons simplifier. Allons-y doucement. MM, G, G, G. Donc, ça fait 1. M ici, oui. Plus quart égale 2 ZF moins 4 R'. Donc, R' sur R'. Voilà. Ça fait 1, ici 1, plus quart égale 2 fois ZF sur R', moins 2 fois 2, 4, 4R' sur R'. Donc, c'est Z' on veut tirer, c'est ZF on veut tirer. Donc, déjà, ici, nous avons R'. Les deux vont se simplifier. Ici, ça fait 5 quart. On balance le 4 là de l'autre côté. Plus 4 égale à 2 ZF sur R'. ZF égale à 21 sur 8 R'. Voilà, lorsqu'on tire bien notre ZF, nous allons trouver 21 sur 8 R'. Donc après calcul, lorsque nous remplaçons R', la valeur de R', nous allons trouver R', ou bien ZF égale 0,13 mètres. Voilà, la vidéo est tellement longue, mais merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines notifications. Merci et à la prochaine.